quand le grand chef David a été séduit, qui aurait cru? L'homme selon le cœur de Dieu. Extraordinaire. Un homme extraordinaire. Mais David, à un moment donné, un moment où, vous savez, l'ennemi est après nous. Il connaît nos faiblesses. Et donc, il va nous séduire. Hein, là où il sait qu'on est faible. Il va toujours venir là où on a un temps un peu difficile. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant. Quand David a chuté, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui est méchant. Non, il est venu à lui. Il est venu lui faire voir le mal qu'il a fait. Et David l'a reconnu. Il a demandé pardon. C'est là est né le psaume 51. Oh, un psaume magnifique de repentance. Un psaume magnifique. Quand vous lisez ça, vous comprenez combien Dieu est bon. Et David a été restauré. Bien qu'il y a eu des conséquences malheureuses dues à cet acte, mais il a quand même été restauré. Je veux nous encourager ce matin. Il ne faut pas qu'on soit des religieux. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Vous pouvez venir tous les dimanches ici. Si vous gardez votre vie vieille, vous serez une vieille femme, mais pas une nouvelle femme. Et oui, si vous gardez votre vieille carapace, vous serez un vieux homme, un vieil homme. Mais Dieu veut nous transformer. Et une fois qu'on est dans ce phénomène, de jour après jour, le Saint-Esprit fait des œuvres en nous. C'est-à-dire qu'on grandit de progrès en progrès. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Amen. On va lire pour conclure dans Philippiens 3. Philippiens 3, verset 17. Alors l'apôtre Paul va dire cela. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Écoutez bien, car il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en la rendra semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Si on marche en ennemi de la croix, comment pourrons-nous rentrer au ciel? On ne peut pas. Vous savez, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand je suis enfant de Dieu et que ma marche est contraire à ce que le Seigneur veut, je marche en ennemi. Le problème, c'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui croient qu'à force d'aller à l'église, à force de faire des dons, à force de faire ci, à force... Non. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est que ta vie soit transformée. C'est que tu deviennes une nouvelle création. C'est que tu laisses le Saint-Esprit entrer en toi et te transformer. Bien-aimé, une fois que tu laisses le Saint-Esprit te faire ça, tu le sauras de toutes les manières. On l'a lu, hein, que le Saint-Esprit va dire à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Quand tu marches, tu sais que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et tu deviens quoi? Enfant de Dieu, tu es l'ambassadeur plénipotentiel du ciel sur la terre. Et oui, ambassadeur. Donc là où tu vas, tu
tu représentes le Seigneur Jésus. Et c'est à ce moment-là que quand quelqu'un vient te voir qu'il a un problème, tu peux prier au nom du Seigneur Jésus. Toi, petite femme, oui. Mais tu n'es plus la petite femme, tu es enfant de Dieu. Tu es ambassadrice du Seigneur. Dieu dit quoi? Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Seigneur, je suis ton enfant. J'ai laissé ma vie être visitée par le Saint-Esprit. Je te présente cette situation. Cette sœur, cette personne a ce problème. Je prie pour que tu interviennes. Et le Seigneur est obligé d'intervenir. Alléluia. Il est obligé d'intervenir parce que tu es son enfant. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils vont à l'église, ils prient, ils prient. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, ou si vous marchez en ennemi de la croix, comment voulez-vous avoir des réponses? Le Seigneur peut faire grâce quelquefois. Parce qu'il est dit, par exemple, dans un texte, il s'est montré même, il s'est révélé à ceux qui ne le cherchaient pas. Mais moi, je préfère être dans mon droit. Alléluia. Je préfère être dans mon droit. Alléluia. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est faux. Ça, c'est le droit des enfants de Dieu. Et quand vous êtes enfant de Dieu, vous avez ce droit-là. Et face au problème, vous parlez au problème. Maintenant, tu recules. Au nom du Seigneur Jésus. Et le problème est obligé de reculer. Parce que vous êtes dans votre droit. Vous pensez que les ambassadeurs, quand ils sont dans les pays, ben, ils représentent leur pays. Tous les ambassadeurs représentent leur pays. Quand le chef de l'État a quelque chose à dire dans le pays, ben, il va le confier à l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui va aller voir en disant, bon voilà, mon État veut ci, veut ça. Quand il y a des troubles quelque part, par exemple, et que les gens réussissent à rentrer dans une ambassade, même si c'est dans un autre pays, ils sont dans le pays de l'ambassade où ils sont. Quand vous êtes à l'ambassade de France, je ne sais pas, au Congo ou ailleurs, mais vous êtes en France. Bien aimé, quand vous vous déplacez, c'est le ciel qui se déplace. Et ça, vous devez le vivre. Vous ne pouvez le vivre que si vous avez laissé le Saint-Esprit transformer votre intérieur et faire de vous réellement des enfants de Dieu. Et là, vous pouvez marcher. Et là, vous allez voir ce que Dieu va faire au travers de votre vie. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il ne veut pas faire de nous des religieux, voilà, des gens qui sont là. Non, 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 non. Il veut que chacun de nous devenions des flammes de feu. Alléluia. Des lumières. Il va dire, mais vous êtes la lumière. Il faut que votre lumière luise afin que les hommes le voient. Si tout ce que les gens voient, ils voient que tu vas à l'église, quelle différence il y a? Ils peuvent rien voir d'autre. Tu fais la même chose comme eux. vous retrouvez dans les mêmes endroits, quelquefois pas trop clairs, quelquefois pas très très nets. Il n'y a pas de différence. Mais si vous êtes vraiment transformés, ils vont le voir. Ils vont le voir. Et quand ils ont un problème sérieux, même ceux qui se sont moqués là, ils viendront, c'est vous qui vont venir voir. Parce que c'est que lui là, il a une réponse pour voir. Il n'est pas comme les autres. Je vais aller le voir. Il aura quand même une réponse pour nous. Amen. On va prier ce matin. On va demander, Seigneur, aide-nous. Amen. Quand le Seigneur nous parle, c'est toujours pour nous dire, je veux le faire. Amen. Si tu le veux aujourd'hui, je peux le faire dans ta vie. Je peux faire en sorte que ta vie soit transformée, ta vie soit renouvelée. Si le Seigneur le dit, c'est qu'il veut le faire dans ma vie, il veut le faire dans notre vie. Amen. Que le Saint-Esprit domine ce matin. Quelques voix s'élèvent maintenant. Alléluia. Pour bénir le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'invoquons ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia.